Connaissez-vous Coupe Théor? Rien à voir avec un monstre préhistorique, ce n'est pas non plus le dernier film d'Arnold Schwarzenegger. Coupe Théor est l'invention d'un ancien commercial en machines agricoles d'Orsay, dans le Puy-de-Dôme. Elle devrait permettre de limiter le nombre d'accidents dont sont victimes les élagueurs et les pépiniéristes. Explications en images et commentaires, Philippe Marmy et Pierre-Olivier Bell. On n'a pas, pour ainsi dire, de limite puisqu'on peut couper jusqu'à 40 de diamètre. Ensuite, au niveau cinématique, on fait vraiment ce qu'on veut, comme si on avait une tronçonneuse dans la main. On l'oriente comme on veut. Après, la difficulté, ça a été de trouver un concepteur un constructeur qui soit d'accord de suivre mes idées et de fabriquer la machine. Il a fallu 5 années à Marc Régis pour mettre au point le Coupe Théor, une élagueuse à tête orientable. Profitant de la retraite, cet ancien commercial en matériel agricole a voulu répondre à une demande des entrepreneurs de travaux. Fabriquer une machine qui remplace la main de l'homme et la tronçonneuse. Après plusieurs essais, la machine est enfin opérationnelle. Premières impressions. Très maniable, bon, avec un peu d'habitude, une bonne journée de travail, un chauffeur. Bon, faudrait pas changer toujours de chauffeur, faudrait toujours que ce soit le même. Après, niveau longueur, bon, il faut quand même avoir de bons yeux, mais bon, ça se fait, avec l'habitude, ça se fait. Orientable horizontalement à 90 degrés, verticalement à 180 degrés, le Coupe Théor est équipé d'un guide de tronçonneuse de 75 cm. Monté sur un tracteur ou sur un bras télescopique, ce petit robot peut élaguer à plus de 8 mètres de hauteur. Une avancée technologique qui devrait avoir pour première conséquence de limiter les accidents souvent graves chez les élagueurs. Depuis la tempête de 99, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'élagueurs qui sont décédés à cause des chutes de branches, d'arbres et tout ça. Que là, le chauffeur est quand même assez éloigné de la chute. Ça n'empêche pas un risque potentiel. Mais tout simplement, je pense que c'est une sacrée machine au niveau de la sécurité. Après bien des déboires, Marc Régis a enfin trouvé, dans le département de la Loire, une entreprise pour fabriquer sa machine. Reste maintenant à convaincre les utilisateurs potentiels, communes et entrepreneurs. Ça ouvre des perspectives.